Et si l'intelligence artificielle pouvait non seulement nous donner des réponses, mais, en plus, nous prouver qu'elles sont justes? C'est le changement majeur qu'on va explorer aujourd'hui. On passe de la simple confiance à la preuve. L'IA d'aujourd'hui, elle est super puissante, c'est vrai, mais elle a une faiblesse critique. Quand une décision peut impacter des vies ou des millions d'euros, peut-on vraiment se fier à une sorte de boîte noire? Voilà, c'est ça qu'on appelle le déficit de confiance envers l'IA. Et c'est exactement ce qui nous freine, par exemple, pour laisser une IA gérer seule un diagnostic médical complexe ou des transactions financières de grande envergure. Alors creusons un peu ce problème de confiance. Dans quelle situation un simple « c'est probablement la bonne réponse » ne suffit absolument pas? Imaginez un artiste absolument brillant, mais qui serait aussi un comptable pas très fiable. C'est un peu ça les IA actuelles. Elles sont incroyables pour écrire un poème, mais elles peuvent se planter sur une simple addition. Et là, pour la finance ou la conformité légale, ça devient un vrai problème. Alors comment on résout ce dilemme? Eh bien la réponse se trouve peut-être dans une approche hybride, une sorte de fusion entre deux types d'intelligence artificielle. D'un côté, on a l'IA qu'on appelle neuronale. Elle fonctionne un peu comme notre cerveau, quoi. Elle apprend en observant des tonnes et des tonnes de données. Et de l'autre, on a l'IA symbolique. Elle, c'est plus un détective. Elle suit des règles logiques très strictes pour arriver à une conclusion qui est prouvable. Et quand on combine les deux, eh bien, on obtient un système qui non seulement donne la bonne réponse, mais qui peut aussi nous montrer tout son raisonnement, étape par étape. En gros, c'est la fin de la boîte noire. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. D'ailleurs, comme le dit Byron Cook d'Amazon, cette approche permet de créer des systèmes bien plus fiables, et elle est déjà utilisée à très grande échelle par les géants de la tech. Allez, voyons concrètement ce que ça donne. Comment est-ce que cette technologie transforme les opérations d'un géant comme Amazon, depuis l'entrepôt jusqu'à notre panier en ligne? En fait, Amazon l'utilise déjà dans 3 domaines super critiques, là où l'erreur n'est juste pas une option. L'automatisation des entrepôts, la fiabilisation de l'IA générative et même l'assistant d'achat. Prenons les entrepôts. Grâce à cette IA, ils ont complètement réorganisé les déplacements de leur flotte de robots. Résultat, 10% de trajets en moins. Ça peut paraître peu, mais à l'échelle d'Amazon, l'économie est juste colossale. Et pour son IA générative, c'est encore plus impressionnant. La technologie vérifie que chaque réponse s'appuie sur des faits réels, bien concrets. Le résultat, c'est une précision de 99%. En gros, ça élimine presque complètement le risque que l'IA se mette à inventer des trucs, ce qu'on appelle les fameuses hallucinations. Et ça va même plus loin. Quand on discute avec Rufus, l'assistant d'achat, eh bien c'est cette technologie qui bosse en arrière-plan pour être sûr qu'il comprenne parfaitement la demande et qu'il propose la bonne action. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'on utilise maintenant cette approche pour éduquer la prochaine génération d'IA. Le but, ce n'est plus seulement de leur apprendre à répondre, mais bien à raisonner. Pour une IA, la preuve est encore plus importante que la réponse. C'est un peu comme en audit finalement. Un avis positif, c'est bien, mais sans les documents qui le prouvent, ça ne vaut rien. Pour l'IA, c'est pareil. C'est la traçabilité du raisonnement qui crée la confiance. Alors, comment ils font concrètement? Eh bien, c'est un processus en 3 temps. D'abord, l'IA potasse les bases de la logique, un peu comme un étudiant, en lisant du code et des manuels. Ensuite, on lui montre des exemples de A à Z, des preuves logiques bien expliquées. Et enfin, c'est l'épreuve du feu, on la met au défi avec des problèmes bien corsés et on la récompense quand son raisonnement tient la route. Et est-ce que ça marche? Oh que oui! Les résultats sont là. Ce nouveau modèle, Nova 2 Lite, il est carrément plus performant sur tout ce qui demande de la logique pure, que ce soit en maths, en code ou en sciences. Bon, tout ça c'est super, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Pourquoi est-ce que cette IA vérifiable est si importante pour l'avenir? En fait, ça ouvre des portes qui étaient complètement fermées jusqu'à présent. On peut commencer à imaginer des IA qui aident à faire des découvertes scientifiques majeures, qui pilotent des systèmes 100% autonomes en toute sécurité, ou même qui prennent des décisions stratégiques cruciales pour une entreprise, avec une confiance absolue dans leur logique. D'ailleurs, Byron Cook le résume très bien. Pour une entreprise qui se projette dans l'IA, comprendre cette capacité de raisonnement, ce n'est plus juste une option, c'est un avantage stratégique, et il est absolument crucial pour l'avenir. Au final, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quels sont les grands défis, les grands problèmes que l'humanité pourrait enfin relever avec une intelligence artificielle en qui on peut avoir une confiance totale? Pas une confiance basée sur la foi, mais une confiance basée sur la preuve mathématique. Les possibilités, franchement, donnent le tournis.